Bonjour à tous. Hop, le temps que je m'installe. Je vais commencer par remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous venons de déclarer ce matin encore à travers tous ces chants, qui tu es ce roi des rois, ce Seigneur des seigneurs, celui qui a créé le ciel et la terre. Tu es le Dieu tout-puissant, digne de nos louanges et de notre adoration. Et comment ne pas être reconnaissant ce matin d'avoir ce privilège, Père, d'avoir maintenant cette possibilité d'avoir cette relation personnelle et intime avec toi. Tu n'es pas resté tout seul sur ton trône à nous regarder d'en haut, mais tu es descendu jusqu'à nous, Seigneur, pour rétablir cette relation à travers ton Fils Jésus. Et c'est cela que nous voulons vraiment célébrer aussi ce matin. Et ma prière à travers cette prédication, c'est que tu touches les cœurs, Seigneur, afin que nous puissions te connaître toujours plus chaque jour que tu nous donnes ici-bas, jusqu'à ce que tu reviendras et que nous ayons vraiment ce privilège encore plus d'être en ta présence physiquement. Je remets cela en ton nom, Jésus. Amen. Alors, pendant les fêtes de Noël, comme tout le monde, je cherchais un cadeau pour un de mes proches. Donc, mes proches le savent maintenant qu'à chaque fois quand j'offre un cadeau, il y a toujours un lien avec Dieu. Et mon magasin favori, c'est la CLC. Donc, je suis un très bon client. Je pense avec ma femme, on a compté le nombre de Bibles que j'ai achetées pour mon entourage. On n'est pas loin de 10. Mais justement, comme j'offre toujours des Bibles et que je ne peux pas réoffrir des Bibles à mon entourage, il fallait que je trouve quelque chose de nouveau, mais qui ferait en sorte que ça permette à la personne de connaître encore plus Dieu et d'être plus proche de lui. Et j'étais bloqué pendant 2 heures, j'étais à la CLC, ma femme m'attendait parce qu'il y avait plein de choses à faire à la maison. Et je commençais à me tirer les cheveux et puis au bout d'un moment, j'ai décidé de poser la question tout simplement au libraire en me disant qu'est-ce que je peux offrir à ce proche-là, parce que je lui ai déjà offert la Bible, je lui ai offert même pas mal d'ouvrages et je ne sais pas s'il les lit, mais en tout cas il les a reçus et je lui ai dit qu'est-ce que vous me conseillez? Et là il m'a dit pourquoi vous ne lui offrez pas une biographie, le témoignage d'un disciple. Et en fait il m'a proposé plusieurs témoignages, bibliographies, parce qu'il y a plusieurs disciples de Christ sur lesquels il y a des livres qui ont été écrits. Et en fait, je suis tombé j'ai été attiré par le livre de Martin Luther King, qui s'appelle « La force d'aimer ». Et en fait, pourquoi je vous parle de cette petite histoire avant de commencer ma prédication ? Parce que le message d'aujourd'hui va parler du vrai disciple, des marques du vrai disciple et de ce que Dieu attend d'un vrai disciple, un vrai disciple de Christ. Et en fait, effectivement, moi je connais pas, je l'ai pas lu le livre, mais je connais superficiellement la vie de Martin Luther King. Mais en tout cas, je pense que beaucoup respectent cet homme, et parce qu'il il a fait preuve de pardon et de non-violence malgré toute la persécution qu'il a pu subir face à l'esclavage notamment. Et d'ailleurs, il a eu le prix Nobel de la paix. Et 4 ans après, il a été assassiné justement à cause de sa prise de position. Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun de ses disciples, quelque part, qu'on puisse porter du fruit qui le rende gloire. Et là, j'ai déjà fini mon message. Mais on va quand même lire le passage dans Jean 15. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles. C'est un passage qui est assez connu, même des non-disciples, je dirais. Donc, je fais lire du verset 1 au verset 17. Donc c'est la parabole de la vigne, du cep et du sarment.
C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Alors, quand on lit ce texte, c'est impressionnant le nombre de fois où le mot « demeurer » revient et aussi le mot « porter du fruit ». Je crois que j'ai compté, le mot « demeurer » est répété 12 fois et le mot « porter du fruit » est répété 8 fois. Voilà. Donc c'est évident que ce que Jésus voulait communiquer à ses disciples tourne autour de ces deux termes-là. Et c'est ce que je vais essayer de vous partager aujourd'hui. Donc rapidement, au niveau du contexte immédiat de ce chapitre, parce que je trouve que ça vaut la peine de le signaler, c'est que c'est dans la 3e partie de l'évangile de Jean, où Jésus réserve en quelque sorte son enseignement en privé envers ses disciples, son premier cercle. Ceux qui collaborent avec lui, ceux qu'il prépare quelque part à prendre la suite lorsqu'il partira. Et d'ailleurs, dans le chapitre 14, Jésus promet à ses disciples la venue du Saint-Esprit. Il est marqué dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. » Donc là, Jésus est en train de préparer quelque part ses porte-drapeaux, ses soldats, ceux qui vont continuer le boulot une fois que lui, il retournera au Père pour nous préparer une place. Et avant de leur expliquer, de leur donner ces quelques recommandations, ces exhortations qu'on va voir aujourd'hui, il leur a d'abord dit qu'il ne se rend pas seul, qu'il va envoyer le Saint-Esprit, effectivement. C'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte, qui va les aider justement dans cette marche. Et
moi, donc je ne suis pas un spécialiste littéraire, mais ce que je comprends, en tout cas en regardant le dictionnaire, la définition de ce mot demeurer qui revient à plusieurs reprises. Donc on parle de rester, de se tenir, de habiter. Et la définition que j'ai retenue, c'est de rester attaché auprès de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Dieu en fait. C'est la notion de garder ou de continuer une relation qui existe déjà. Et première marque d'un vrai disciple, effectivement, c'est une personne qui a une relation avec Dieu. Et pas juste quelqu'un qui croit en Dieu. Avec ma fille aînée, enfin l'ensemble de mes enfants, j'aime bien leur dire régulièrement que cette phrase-là qui dit que tous les disciples sont des chrétiens, donc à la définition d'aujourd'hui, hein, mais tous les chrétiens ne sont pas toujours des disciples. Donc ce n'est pas une définition gravée dans le marbre, mais j'explique parce que le pasteur fronce les yeux. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens qui sont sympathisants à la foi en Christ ne sont pas disciples. Mais par contre, tous les disciples, eux, c'est sûr qu'ils ont la foi en Jésus-Christ. Et donc dans l'image qui a été que j'ai lue à l'instant, donc on compare donc cette relation là qui a été restaurée, rappelons-nous, parce que c'est grâce à l'œuvre de Jésus à la croix qui est venu quelque part, je crois que c'est Sarah qui avait dit ça dans sa prière à l'instant, qui est venu enlever l'obstacle qui nous empêchait d'avoir cette relation avec Dieu, qui était le péché. C'est grâce à cette venue de Jésus-Christ que cette relation a été établie. Et Jésus là, il est en train de dire à ses disciples de pas juste avoir cette relation, mais de garder, de demeurer dans cette relation. Et cette relation est quelque part est comparée, il fait une métaphore là avec la relation du vigneron avec la vigne. Et en fait, quelque part, dans une relation, il y a forcément un minimum 2 personnes. En tout cas, tu ne peux pas avoir une relation tout seul avec toi-même. Donc la relation en question, c'est la relation du vigneron, du cep, qui est le tronc de la vigne, et des sarments. Je ne savais pas exactement ce que ce mot signifiait il y a quelque temps, mais en fait, c'est tout simplement la branche qui sort qui part du tronc. Et en fait, Jésus compare notre relation avec Dieu, avec la relation du vigneron avec le sarment. Ou encore mieux, notre relation de disciple en tant que sarment avec le Père, le vigneron, à travers le Fils qui est le cep. Et dans une relation, donc je disais, il y a minimum 2 personnes, mais là on parle de Jésus et le Père, mais qui sont un. Et il y a la part du vigneron. Et là, dans les premiers versets, Jésus dit dans sa métaphore que le vigneron, en fait, il fait quoi? Dans sa relation avec la vigne, il fait quoi? Il prend soin, il entretient sa vigne, c'est son rôle, il prend soin. Et là, il parle de 2 types de traitements, mais il parle de la taille et de la coupe. Alors, dans un commentaire, j'ai lu la coupe. Ce que Jésus veut dire par là dans la coupe, c'est que le Père qui enlève de l'Église les croyants qui ne portent pas les fruits car ils sont inutiles et en plus ils peuvent nuire à la bonne croissance de la communauté. Et la taille, par contre, c'est le Père qui permet des épreuves dans la vie des vrais croyants pour faciliter leur croissance et fortifier leur caractère. Donc il y a une vraie distinction que Jésus fait dans cette parabole en disant qu'il ne traite pas de la même façon ceux qui sont réellement attachés au tronc avec ceux qui, moi ce que j'aime bien dire, c'est les sympathisants de la foi chrétienne. Et effectivement, une première marque de disciples, c'est effectivement ces sarments, donc ces branches qui restent attachées au tronc malgré les circonstances, donc malgré la taille. En fait,
une branche qui est greffée, parce que nous avons été greffés au tronc, parce qu'initialement nous avons été séparés de Dieu à cause de nos fautes, mais il nous a greffés grâce à notre foi en Jésus-Christ. Mais en fait, même si des fois il nous taille, et bien en fait on reste greffé. Et quelque part, je dirais, d'un point de vue de celui qui est taillé, donc celui qui traverse les épreuves, un vrai disciple, c'est quelqu'un qui reste attaché à Jésus, même dans les épreuves, parce qu'il sait que c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose dans sa vie pour l'émander quelque part, pour qu'il croie encore plus, pour qu'il produise encore plus du fruit. Donc ça, c'est la part du vigneron, c'est de prendre soin de sa vigne. Donc il fait 2 traitements, je répète. Hein. Donc il coupe ceux qui sont pas réellement greffés, on va dire, qui sont sympathisants. Et par contre, il taille ceux qui sont vraiment ancrés en lui pour qu'ils produisent encore plus. Notre part, quelque part dans la suite, la part du disciple, cette fois-ci, c'est de rester attaché au tronc. Alors ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois, Jésus dit qu'il demeure en nous, mais par contre, il nous demande de demeurer en lui. Et en fait, dans ce que j'ai cité tout à l'heure dans Jean 14, quand on parle du Saint-Esprit qui est venu et qui va demeurer, il est bien mentionné que l'Esprit de Dieu, à partir du moment où nous faisons ce pas de foi et d'accepter le Seigneur dans notre cœur, il vient demeurer, et c'est bien marqué, éternellement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne voit pas, il ne le connaît pas, mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Et un peu plus haut, il a dit un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Donc en fait, à travers ce passage, je comprends que Jésus, lui, il reste éternellement, il demeure. C'est un fait, c'est quelque chose qui est immuable, qui ne change pas. Par contre, il appelle aux disciples à demeurer. Donc quelque part, de notre côté, il y a une action à faire. Nous devons, chaque jour, faire ce choix quotidiennement de demeurer en lui. C'est pas quelque chose de naturel. Et il y a quelques mois de cela, nous avons invité un prédicateur ici, chilien, qui était membre de l'Alliance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai réécouté son message dernièrement et effectivement, il avait partagé l'exemple de Paul quand il écrit dans Philippiens, chapitre 3 et de versets 8 à 10. Paul, je cite le verset, dit « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Et en fait, ce qu'il a précisé ce jour-là, c'est qu'il nous a posé la question pourquoi Paul parle le fait qu'il va connaître Christ alors Jésus s'est déjà révélé à lui sur le chemin de Damas. Et pourquoi il parle encore là il dit afin que ainsi je connaîtrai Christ. Pourquoi? Parce qu'en fait la connaissance de Jésus, en fait c'est pas juste une révélation à l'instant T, c'est ce que nous avons chanté aussi, c'est le fait de connaître, le redécouvrir chaque jour. Ma femme aime bien dire, c'est un renouvellement quotidien en fait, de décider de se repositionner chaque matin, chaque jour que Dieu nous donne pour connaître Jésus, c'est-à-dire pour demeurer dans cette relation avec Jésus. Et donc ça, c'est le rôle du vrai disciple, c'est de demeurer dans cette relation, de rester attaché à Christ, tandis que Jésus, lui, il demeure éternellement à l'intérieur de ceux qui l'ont accepté. Donc ça, c'est le premier marque du disciple. Quelqu'un qui reste attaché à Christ malgré les circonstances et qui fait ce renouvellement quotidien de se positionner dans sa relation avec Dieu. Ensuite, le deuxième marque du disciple, le deuxième mot qui est répété à plusieurs reprises, c'est le fait qu'un disciple doit produire du fruit.
Verset 5, c'est bien stipulé. Il y a Jésus qui clarifie quelque part sa métaphore en disant « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Comme un sarment de vigne qui produit des grappes de raisin, un vrai disciple de Christ doit produire les fruits. Et les fruits, quels fruits? Les fruits de l'Esprit de Dieu qui vit en lui. La sève qui... Je continue dans la comparaison. La sève qui coule de manière intarissable dans le tronc et qui irrigue les branches correspond à l'Esprit de Dieu qui vit à l'intérieur d'un vrai disciple. Et donc, ces fruits de l'Esprit, c'est ce que nous connaissons tous, hein. C'est ce qui est marqué dans Galates 5, 22. Je vous laisse regarder, mais en tout cas, c'est l'amour, la paix, la joie, la bienveillance et encore plein d'autres choses. Et en fait, ce sont ces manifestations de ces caractères chez le chrétien et qui durent dans la durée, mais qui ne sont pas ponctuels, qui montrent qu'un chrétien est vraiment ancré, est vraiment relié au tronc, et vraiment un disciple et pas juste un simple sympathisant. Petite remarque au passage, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Des fois, et notamment de nos jours, et d'ailleurs on se rapproche de la fin, on a tendance à donner plus d'importance aux manifestations extérieures de l'esprit, comme les miracles ou ce genre de choses, aux fruits même de l'esprit. Et pourtant, le caractère d'un vrai disciple, c'est sa ressemblance à Christ, et non c'est ce qu'il peut faire à travers des miracles. J'ai une petite anecdote, il y a quelques années, donc je viens de Madagascar, j'avais ma mère qui avait des problèmes de santé, et j'ai appris qu'elle a décidé d'aller voir une guérisseuse. Donc elle habitait à Madagascar. Et sur le coup, donc c'était une guérisseuse de la capitale qui était connue pour faire plein de miracles. Et moi j'étais un peu perplexe à l'époque, je me suis dit, écoute, je sais que Dieu peut guérir encore de façon miraculeuse, on est bien placé pour le dire, avec ce qui s'est passé avec ma femme. Mais à l'époque, je me suis dit, j'aimerais quand même rencontrer cette personne. Et effectivement, on est allé voir cette dame, et il y avait une queue pas possible de personnes qui voulaient la voir. Et effectivement, j'entendais discuter les gens qui faisaient la queue. Effectivement, beaucoup de gens témoignaient qu'elle a fait plein de miracles. D'ailleurs, apparemment, mais je pense que c'était vrai, hein, parce qu'il y a des gens qui revenaient lui offrir des voitures. Il y en a même qui ont participé à la construction de sa maison, et elle était vraiment connue. Et donc, du coup, je rentre dans la salle avec ma mère pour rencontrer cette dame. Elle nous reçoit, elle ne dit pas bonjour. Elle parle de façon un peu, je dirais, sèche à ma mère. C'est comme si c'est enfin bon, voilà. À un moment donné, elle commence à faire ses trucs. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas l'objectif. Et pendant qu'elle masse ma mère, parce que ma mère avait du mal à marcher, elle discutait avec son mécanicien à travers la fenêtre, en lui expliquant qu'il faut qu'il répare ça. Et là, j'étais quand même perplexe. Je me suis dit, waouh, est-ce que c'est ça un ouvrier? Une ouvrière de Christ qui vient quelque part pour soigner les malades, hein, comme Jésus l'a fait. Et en sortant de là, toujours pareil, pas d'au revoir ni rien. Arrivé dans la voiture, j'ai dit à ma mère, cette personne, ses dons, ses miracles ne viennent pas de Dieu, parce que je ne vois pas de fruit de l'esprit dans ce qu'elle fait. Aucun amour, aucune bienveillance, rien de tout ça. Je lui dis, elle peut peut-être faire des miracles, mais ça ne vient pas de Dieu, ce qu'elle fait là. Et c'est pour ça que c'est la petite anecdote en disant, le vrai fruit, les vraies marques d'un disciple
Même si Dieu, je répète encore, est capable de faire des miracles, et nous sommes bien placés pour cela, mais les vrais fruits d'un vrai disciple, d'une branche qui est attachée au cep, c'est les fruits de l'esprit. Et d'ailleurs, Jésus le précise bien juste après, on va y venir, c'est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la tempérance, la patience et toutes ces choses. Il y a une différence entre les fruits de l'esprit et les actions de l'esprit, j'ai noté. Petite illustration, j'ai essayé de comprendre le fonctionnement d'une vigne, les fruits qu'il produit. Apparemment, cette semaine, c'est sorti dans les journaux, en Champagne, il y a une récolte extraordinaire de fruits. En moyenne, apparemment, une vigne produit 160 grammes de raisins. Et là, cette année, ils produisent entre 220 et 230 grammes de raisins. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la semaine dernière, j'ai discuté avec un frère qui disait que je l'exhortais à produire du fruit, mais pas de lui-même, mais en étant attaché au tronc. Et il m'a dit, oui, mais nous avons un Dieu qui est bienveillant, qui respecte ce que nous sommes, qui est patient avec nous. Donc si nous produisons peu, on va dire, il ne va pas nous condamner. C'est vrai, Dieu est bienveillant, il est doux. Mais sans désir, et c'est ce qui est marqué, je crois, à plusieurs reprises, c'est que nous portions beaucoup de fruits. Sans désir, c'est que nous soyons comme ces champagnes de cette année, que nous portions 220 à 230 grammes de raisins et non juste 160 grammes. Et c'est la petite exhortation, la petite application. Une fois aussi, j'ai discuté avec un frère, il y a bien longtemps de cela, en disant que la vie d'un disciple, c'est effectivement, des fois on a cette erreur de croire que lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur, on devient parfait, ce qui n'est pas le cas et on s'en rend compte très vite. Mais la vie d'un disciple, en fait, c'est que dans nos hauts et nos bas, que les fréquences diminuent, non, qu'on reste plus constant et que quelque part on a une pente ascendante, mais ni droite, et surtout pas descendante. Et c'est ce que Jésus nous appelle à faire ici quelque part, en demeurant, en nous attachant à lui. Donc il y a deux marques là, c'est un disciple, c'est quelqu'un qui a une relation et qui demeure attaché à cette relation, qui renouvelle chaque jour cette relation en prenant position intentionnellement. C'est quelqu'un qui produit les fruits de l'esprit. Et par contre, j'étais un peu embêté quand j'ai vu le verset 3 de ce passage. Jésus qui dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée ». Et en fait, je pense qu'on a un Jésus qui est bienveillant. Juste avant, il parle des branches qu'il va couper. Et aussi, il parle des branches qu'il va tailler. Et je pense que ici, Jésus veut quand même rassurer ses disciples qu'il prépare à une grande mission en disant, en fait, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quelque part, en fait, il est en train de dire que même s'il n'a pas encore accompli le sacrifice à la croix à ce moment-là, mais il a déjà annoncé, c'est que, en fait, des fois nous pourrions douter lorsque nous lisons ce que Jésus vient de mentionner là, de notre statut de vrai disciple. Mais malheureusement, il nous arrive encore parfois de passer par des temps de désert dans notre marche terrestre. Mais je ne veux pas surtout justifier les chrétiens qui passent par ces moments-là, mais malheureusement, cela reste une réalité tant que nous resterons dans ce corps corruptible jusqu'au retour de Jésus. Et Jésus, là, est en train de, quelque part, il ne justifie pas ceux qui passent par des temps de désert, mais il rassure quand même en disant, vous avez été rendus justes. Donc nous sommes pas encore justes, nous sommes pas justes dans le sens où nous continuons des fois à manquer la cible, à désobéir la parole de Dieu. Mais Dieu nous voit maintenant, grâce à ce que Jésus a fait,
comme étant juste parce qu'il nous voit à travers l'image de Jésus. Quand Dieu nous regarde, il voit Jésus entre nous et lui. Et Jésus, il est juste. Et c'est comme ça que nous sommes rendus justes. Et c'est ça que je comprends dans ce passage en disant nous avons été rendus purs à cause de la parole. Qu'est-ce que j'avais marqué? Oui, je voulais aussi apporter une petite nuance parce que des fois, c'est vrai que les marques, nous pouvons voir chez nos frères, chez nos sœurs et même chez nous-mêmes, ces marques de vrais disciples. Et des fois, nous avons tendance à juger ou à faire une conclusion hâtive de la relation des personnes. Mais il n'y a que Dieu qui connaît réellement les cœurs. Et nous ne pouvons pas juger le serviteur d'un autre. Mais effectivement, nous pouvons voir ces choses. Mais ce qui est sûr, et c'est ça que je veux qu'on retienne à travers ce passage, c'est que ce que Dieu veut, c'est que nous produisons du fruit et que nous restons attachés à lui. Et il ne veut pas de chrétiens stériles. C'est chrétien qui ne sert à rien. Sinon, je dirais, à partir du moment où on a accepté Jésus, il nous prend et nous amène directement en sa présence. Mais s'il nous a laissé encore ici-bas, c'est qu'il veut qu'on soit comme Jésus, mais aussi comme des exemples plus proches, comme Martin Luther King, des disciples qui portent du fruit et qui le glorifie à travers ces choses. Ça fait partie de son plan. À l'époque, c'était les 12 qu'il a préparés, mais maintenant, c'est tous les disciples, tous ceux qui sont ancrés en lui, qui souhaitent utiliser justement pour qu'à travers les fruits, à travers nos vies transformées, on puisse attirer ceux qui ne le connaissent pas à lui, et pas juste à travers ce que nous disons de ce que l'évangile, mais vraiment à travers nos vies transformées. Et ceux qui, je dis ça, les chrétiens, je dis stériles, ils ne glorifient pas le Père d'une part, mais surtout ils font les affaires de l'ennemi. Et c'est vraiment ça que j'ai aussi reçu à travers ce comparaison. J'ai noté un commentaire biblique sur le fait qu'un disciple a été rendu juste devant le Père, mais il n'est pas sans reproche. Par contre, un principe impérissable de la vie nouvelle a été déposé dans son cœur et s'y développera peu à peu jusqu'à la perfection. C'est-à-dire que nous sommes en cours de sanctification, même si le Seigneur nous voit déjà comme étant justes parce qu'il voit Jésus à travers nous. Une petite application, lorsque nous passons par ces temps de désert où nous ne produisons pas suffisamment de fruits ou produisons peu de fruits, c'est plutôt que de nous éloigner de Dieu, comme Adam et Ève l'ont fait finalement lorsqu'ils ont péché, ils se sont éloignés de Dieu parce qu'ils avaient honte. Justement, au contraire, c'est dans ces moments-là où il faut continuer à demeurer en lui, car lui seul est capable de nous restaurer. Et souvent, j'ai remarqué, en tout cas chez moi, mais je pense que vous vous reconnaîtrez aussi dans ce réflexe, lorsque nous tombons, lorsque nous sommes dans une phase un peu difficile de notre vie chrétienne, notre tendance naturelle, et l'ennemi est là pour nous encourager à aller vers cette tendance naturelle-là, c'est de nous éloigner de Dieu, c'est de nous éloigner de l'assemblée, c'est de nous éloigner de sa parole. Au contraire, en fait, nous avons un Dieu miséricorde, nous avons un Dieu bon, et c'est dans ces moments, c'est la seule solution que nous avons en tant que disciples lorsque nous passons par ces temps-là, justement, au contraire, de demeurer dans cette relation, de demeurer en lui, pour que lui seul nous restaure. Donc, j'en ai fini sur les marques de vrais disciples. Après, je voulais parler rapidement des exhortations que Jésus donne dans cette métaphore. Premièrement, il nous demande de demeurer dans sa parole.
demeurer dans sa parole. Donc dans 2 Timothée 2,25, il y a ce passage qu'on connaît bien qui dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Autrement dit, si on reprend l'image de la vigne, en fait, je dirais que la parole de Dieu fortifie notre lien avec le tronc, donc avec Jésus. La parole de Dieu émande nos vies des branches ennemies. Et la parole de Dieu nous aide à marcher dans la vérité afin que nous puissions porter du fruit. Demeurer dans la lecture de la parole nous permet de connaître de plus en plus qui est ce Seigneur. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. De plus, c'est une chose de connaître sa parole, mais lorsque nous obéissons, lorsque nous mettons en pratique ce que nous apprenons de lui dans la parole, au fur et à mesure, progressivement, notre propre volonté, nos plans, nos désirs rejoignent ceux du Seigneur. Et c'est pour ça, quelque part, qu'il dit que, dans ce verset aussi, que lorsque nous demeurons dans sa parole, ce que nous demandons sera accordé, parce qu'au final, ce que nous demandons sera conforme à sa volonté. Donc il n'y a rien de magique dans cette histoire, mais c'est juste une relation naturelle de notre intimité avec lui. Lorsque nous sommes imprégnés par la parole de Dieu, ce que nous voudrons sera en phase avec la volonté de Dieu. Donc ça, c'est la première exhortation de l'impératif que Jésus donne à ses disciples et donc nous donne à nous. Après, deuxième point, il nous demande de demeurer dans son amour. Alors, la parole, donc toujours, crée également un terrain favorable pour l'amour du prochain. Nous savons tous que, en revenant sur la vigne à nouveau, la nature du terrain est très importante pour la croissance d'une plante en général et d'une vigne. Et les nutriments que le sève, quelque part, transporte dans le tronc et à travers les branches, sont puisés dans le terrain dans lequel la vigne est plantée. Et en fait, la parole de Dieu, quelque part, travaille ce terrain et ce qui sort de ces nutriments-là, en fait, les premiers nutriments, c'est l'amour. L'amour. Et d'ailleurs, Jésus, il relie le fait de demeurer dans l'amour avec le fait de garder les commandements. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il a dit lors de son ministère que les 2 plus grands commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, mais aussi d'aimer son prochain. Et en fait, il nous demande de demeurer dans sa parole, mais aussi il nous demande de demeurer dans son amour, et il le lie ça avec le fait de garder ses commandements. Pourquoi Jésus, c'est quoi quelque part le but et les conséquences du fait de demeurer dans la parole et de demeurer dans son amour? C'est pour que nous ayons une joie complète et pour que nous puissions aussi être des bons ambassadeurs en nous aimant les uns les autres. Et la joie complète, j'ai pas tout de suite compris au départ, et puis après à un moment donné, il parle du fait que nous sommes ses amis et non plus ses serviteurs. Mais en fait, j'ai compris, c'est quoi notre vraie joie? Notre vraie joie, c'est pas forcément parce qu'on a des biens matériels, qu'on a une vie remplie de réussite. Notre vraie joie, en fait, c'est d'avoir changé de statut. Nous sommes passés de serviteurs à amis de Dieu. Et en fait, c'est ça dont il parle quand il parle de joie complète, c'est qu'un vrai disciple est devenu un ami de Dieu. Et même quand il passe par des temps difficiles, il est dans la... Et d'ailleurs, c'est ce que Jacques dit dans chapitre 1, verset 2, je crois. Quand il dit de prôner les épreuves comme un sujet de joie complète. C'est pas entendable, ça, pour un être humain classique. Mais en fait, parce qu'on sait que lorsqu'on passe par des épreuves, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et que nous savons que nous sommes amis de Dieu, donc il est en train de nous faire du bien, même si sur le moment venu, nous pouvons passer par des temps difficiles. Et deuxièmement, pourquoi aussi il nous demande de demeurer dans sa parole et de demeurer son amour? Parce qu'effectivement, j'ai dit, on a ce mandat très important qu'il a donné aux 12 et qui nous donne à nous aussi, c'est de nous aimer les uns les autres. Et un peu avant de ce passage, dans Jean 13, 34, 5, il marque qu'à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. C'est un verset qui me parle beaucoup lorsque
je manque d'amour envers mon prochain, mais aussi envers mes frères et sœurs. Parce que je me dis, en fait, je peux parler de Jésus, dire plein de choses, mais si je manque d'amour envers mon prochain, en fait, tout mon témoignage est caduque et inutile. Et d'ailleurs, ne serait-ce que dans ma propre maison, parce qu'on dit que dans ce verset, il dit que les gens du dehors verront que vous êtes des vrais disciples. Donc ceux qui ne croient pas encore en Jésus, des fois on a tendance à vouloir partager l'évangile à des gens qui sont extérieurs, mais on a prié pour les enfants tout à l'heure. Il y en a parmi eux qui connaissent pas encore réellement Jésus, qui découvre Jésus, et le meilleur témoignage qu'on peut avoir, en tout cas en tant que mari et femme par exemple, en tant que parents, envers ces gens-là, entre guillemets, ces gens de dehors, c'est de leur montrer que nous les aimons et que nous nous aimons entre nous. Et donc c'est pour ça, c'est dans ce but-là que Jésus nous demande de demeurer dans sa parole et de demeurer dans son amour, pour qu'on ait cette joie complète malgré les circonstances, et aussi pour qu'on puisse être animé de cet amour envers Dieu et envers les autres. Voilà, je t'ai passé un peu. Pour conclure, c'était très compliqué la conclusion parce que c'était ce que j'avais vraiment sur le cœur. Le fait de connaître tout ça, je me suis rendu compte avec humilité que le fait de connaître qu'on doit demeurer dans la parole, qu'on doit demeurer dans son amour, qu'on doit porter du fruit, qu'on doit vraiment rester attaché à lui quotidiennement, c'est une bonne chose. Mais au final, une fois que j'ai commencé en étudiant ces textes à comprendre ces choses, j'ai essayé de le faire. Et c'était difficile. Je ne sais pas si pour quelqu'un ici c'est facile de mettre en pratique tout ce que Jésus nous demande de faire. Et j'ai réfléchi, et, enfin bon, j'ai réfléchi depuis un moment, j'ai dit mais pourquoi Et tout simplement parce qu'en fait la clé pour pouvoir porter le fruit qui demeure, ces fruits qui demeurent, est de mourir à soi-même. Et c'est là-dessus que je voulais conclure. Ce n'est pas toujours évident d'être bien disposé et motivé pour entretenir une relation personnelle au quotidien avec Jésus. On sait qu'on doit le faire, mais ce n'est pas toujours évident. C'est possible lorsque nous acceptons, mais c'est possible uniquement lorsque nous acceptons de mettre de côté nos préoccupations, nos désirs personnels, nos projets, et de séjourner en lui. Et ça demande un sacrifice. C'est pas facile du tout. C'est pas toujours évident d'aimer son prochain, d'aimer ses frères et sœurs en Christ. Surtout s'il y a des sujets de désaccord. C'est uniquement, même son épouse, c'est uniquement possible lorsque nous acceptons de mourir à nous-mêmes et d'obéir au commandement du Sauveur, d'aimer son prochain. Et au final, je me suis rendu compte, c'est qui l'exemple parfait de la personne qui a accepté de mourir à lui-même? Mais en fait, c'est l'acte de Jésus-Christ à la croix. Il n'était pas obligé d'aller jusque-là. Mais par amour, il a accepté de mourir, vraiment, mais lui pour le coup, de façon vraiment littérale, il a accepté de mourir pour que nous puissions avoir accès au Père. Et c'est ce que Jésus nous appelle, pour moi c'est l'élément indispensable pour pouvoir rentrer dans ce plan de Dieu. C'est d'un moment donné, c'est de laisser Dieu régner dans nos vies et plus notre chair. Et cela jusqu'à ce que ce corps, comme disait Paul dans Corinthiens, corruptible, sera définitivement mort, et que lorsqu'on renaîtra dans un corps incorruptible, on sera plus, en fait, on n'a plus besoin de mourir à nous-mêmes parce qu'on aura un corps glorifié. Voilà. Merci d'avoir été patient. Je vais prier. Père éternel, nous mesurons ce privilège, encore une fois, comme je l'ai dit en introduction, de maintenant avoir cette possibilité d'avoir cette relation avec toi, et nous te demandons pardon toutes les fois où, quelque part, nous mettons autre chose en priorité dans nos vies que de cultiver cette relation, alors que c'est le plus beau des cadeaux que nous pouvons avoir dans ce voyage terrestre, Seigneur. Et ma prière ce matin, Seigneur, c'est que
toutes ces exhortations, ces impératifs que tu donnes à chacun de tes disciples, ceux qui te mettent vraiment comme Seigneur et Sauveur, ben que tu nous aides, Père, par ton esprit, à les mettre en première place dans nos vies. Nous désirons tellement, Seigneur, être ces ambassadeurs comme Martin Luther King ou d'autres encore, Seigneur, qui produisent du fruit en abondance, du fruit qui demeure pour ta gloire et ta gloire seule. Te remettons cela en ton nom puissant, Jésus. Amen.